Bonjour les amis, je vais m'adresser aujourd'hui aux scorpions, ascendant scorpion. Je vais vous dire où est votre soleil et où est-ce que vous pouvez enfin exister en 2023. Vous êtes scorpion, ascendant scorpion, ce petit horoscope est pour vous. N'hésitez pas de vous abonner, de partager. Éventuellement, si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée, c'est maintenant. Vous avez en dessous le lien PayPal pour ce faire. Donc, je vais aborder le soleil pour les scorpions ou ascendant scorpion. Comme vous le voyez sur votre droite ou votre gauche pour vous, je ne sais pas, le soleil est dans donc le signe du scorpion. Il va y être du 23 octobre au 22 novembre. Ça, c'est votre date anniversaire pour beaucoup, pour tous là. Maintenant, au niveau de la révolution solaire, il va être là pendant un an. Pendant un an, il va habiter cette maison qu'il occupe, qui est la maison 4. Et la maison 4, je vais vous en parler tout à l'heure. Je vais déjà vous détailler le soleil. Le soleil, c'est je veux exister. Voilà, je veux être vu, je veux être au devant de la scène. C'est la vie, le soleil. Bah oui, quand je sors, qu'il fait beau, j'ai envie de faire plein de choses. Imaginez le soleil dans votre vie, les scorpions. Bah, c'est un petit peu ce qui va se passer, maison 4, chez vous cette année, dans votre environnement familial, dans votre maison, dans votre logement ou dans votre rapport avec la famille. Le soleil est synonyme de générosité, de bonté, de créativité aussi. Il va vous permettre donc d'entreprendre, de créer, d'innover, de concevoir, de procréer si vous avez des envies de bébé, c'est le moment. Le soleil, c'est apporter de la lumière dans le secteur qu'il occupe, maison 4, j'ai dit. Il vient donc clarifier votre vie. Il vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Vous savez cette année là où vous voulez aller. Je veux briller, je veux prendre des responsabilités sur ma vie de famille, mais aussi dans mon travail. Je veux aimer et être aimé. J'ai du talent, j'ai du potentiel, j'ai des compétences. Je sais faire des choses et donc je vais peut-être même me lancer et me servir de ce que je sais faire dans ma vie de tous les jours. Je veux donc exploiter tout ce potentiel qui est en moi. Je veux passer des concours, je veux y arriver, je veux m'élever dans la société. On veut donc s'accomplir, se réaliser, se valoriser peut-être dans le domaine artistique. Vous avez du talent, allez-y, lancez-vous. On pensera donc expansion, les scorpions et ascendants scorpions. Maintenant, le soleil, avec tout ce que je viens de vous donner, va briller où ça? Dans la maison 4, la maison du cancer. Il faut savoir qu'en astrologie, la maison 4 annonce toujours, c'est la fin. C'est une fin de quelque chose, pas toujours une fin de vie. Ça peut être la fin d'un logement pour le début d'un autre. Donc on a compris que vous alliez consacrer du temps à votre logement ou aux questions qui sont liées à l'immobilier. Dans le cancer, beaucoup de scorpions ou d'ascendants scorpions vont vouloir peut-être devenir propriétaires, donc acheter, faire des démarches auprès de leur banque, faire des crédits, rencontrer donc tous les organismes financiers. D'autres en ont peut-être marre d'être propriétaires, vont vouloir vendre leur maison et simplement retourner locataire. La maison 4, c'est tout ce qui fait votre vie, c'est votre maison, c'est le soir quand vous passez votre porte, vous rentrez dans votre home. Donc il y a beaucoup de scorpions et ascendants scorpions qui vont vouloir peut-être décorer autrement leur maison, l'aménager autrement, changer les meubles, apporter une touche peut-être un petit peu plus claire dans la maison. Beaucoup vont vouloir pourquoi pas déménager. Bah oui, ils en ont marre de leur appartement, là ou de leur maison avec le voisin qui vous ça va plus. Enfin bon bref, c'est de l'humour, mais ça veut dire que vous allez vraiment avoir l'envie de changer votre environnement familial et privé. Voilà. Donc je vais m'adresser maintenant. Donc les scorpions, vous êtes nés du 23 octobre au 22 novembre. Voilà. Les premiers décans. Je vais vous dire où est-ce que vous allez beaucoup plus pouvoir agir. Votre planète, premier décan, c'est Mars. Et Mars est en maison 4. Bon, bah là, vous, c'est plein pot. Vous êtes plein sur l'immobilier, plein sur votre vie de famille. Vous allez peut-être devoir régler votre passé, votre histoire, votre vécu. C'est le moment de, pourquoi pas, commencer à vivre à deux ou se mettre en couple ou acheter quelque chose à deux ou se lancer dans l'immobilier aussi. On agit pour sa famille cette année, les premiers décans.
23 novembre au 2 novembre. Deuxième décan, votre planète, c'est la Lune. Alors vous pourrez travailler de chez vous, vous pouvez exercer de chez vous, vous pouvez avoir de la clientèle de votre domicile, vous pouvez vous lancer dans l'immobilier. La maison 3, c'est l'intelligence, c'est votre façon de penser. Il va être question de beaucoup plus vous déplacer, de correspondre, de communiquer, de dialoguer, d'échanger. Tous les supports de communication vous seront donc favorables. Vous avez beaucoup de démarches à caractère administratif aussi à régler et à faire. Il peut être aussi question de discuter beaucoup plus avec ses frères, ses sœurs et ses collègues de travail. Et dans la balance, attendez-vous à signer quelque chose de très important cette année. Signature sur le plan événementiel, je signe par exemple un bail ou j'achète une maison. Bref, j'appose ma signature. Mais certains vont vouloir se mettre en couple et se déclarer en couple. D'ailleurs, il y a peut-être même des scorpions ou ascendants scorpions, là, le deuxième décan, qui vont vouloir acheter une nouvelle voiture. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est la petite info. Troisième décan, votre planète, c'est Saturne, vous. Donc, vous êtes toujours bien chez vous, mais vous allez devoir avancer avec les autres. Saturne est en maison 7. Les autres, c'est qui? C'est quoi? Déjà, c'est votre partenaire, c'est la personne avec qui vous vivez dans un premier temps. Ensuite, ça peut être votre employeur. Ça peut être les personnes avec qui vous êtes associés, avec qui vous collaborez, ou ce sont de futurs collaborateurs. Vous êtes en fait liés au monde. Vous allez avoir besoin des autres pour pouvoir exister chez vous. La maison 7, c'est la signature de contrat sur du long terme. Si on prend un engagement, par exemple, si je me marie, le troisième décan, c'est pour partir au moins sur 30 ans. Donc, dans l'esprit, on se lie aux autres dans la durée. J'ai trouvé un travail, je signe un contrat, c'est en CDI, c'est pour la durée. Voilà. Saturne, c'est la retraite. Il y a peut-être des scorpions ou ascendants scorpions cette année qui vont donc signer pour justement prendre leur retraite. Ils s'en vont, ça y est, c'est fini, c'est une page qui se tourne. C'est bien la fin d'une situation et le début d'autre chose. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ensuite, pour terminer, la maison qui appartient aux scorpions, c'est la maison 8. Il peut y avoir, et ça je m'adresse à tous les scorpions, ascendants scorpions, il y a une sensation quand même de malaise, d'excès. Donc il faudra faire attention à sa santé, les scorpions, ascendants scorpions. On a des troubles psychologiques, des troubles au niveau de l'organisme, donc il va falloir consulter. Maison 8 en poisson, c'est le cas typique de personnes qui peuvent vouloir consulter leur thérapeute, leur psychologue, leur psychiatre. Au niveau vénal, on fera attention, la circulation veineuse n'est pas terrible. Donc buvez beaucoup d'eau et consultez surtout votre médecin. Voilà, les scorpions, ascendant scorpion, j'ai fait votre petit tour sur l'année 2023. Viendra votre horoscope, bien sûr, d'une heure sur votre année pour savoir par quelle maison vous démarrez votre année. Mais là, c'est déjà pour savoir à peu près où vous allez exister et comment vous allez exister et ce que vous allez faire avec tout ça. Lumière sur le domicile, sur votre famille et tout ce qui forme votre famille. Les grands-parents, voyez, les anciens en maison 4, le couple, les enfants, les neveux, les nièces, les frères, les sœurs, bref, on peut même vouloir, pourquoi pas, fêter une crémaillère. Donc tous ceux cette année qui déménagent, qui achètent et qui fêtent une crémaillère, merci de me mettre un petit message dans les commentaires. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de devenir membre si vous le souhaitez. Vous aurez des avantages toute l'année et de partager cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et regardez où est votre lumière dans votre domicile. C'est chez vous, c'est pas chez le voisin, c'est chez vous que ça va aller bien. Bonne journée, au revoir.